Bien, nous allons commencer avec le premier exercice où on nous demande, pour les 5 phrases suivantes, d'indiquer à quel groupe nominal ou groupe de mots renvoie le pronom en italique. Donc je vous l'ai mis en rouge, d'accord. Si je prends la phrase toute seule, mon père est allé la ramasser. Si je la mets hors du texte, je ne peux pas savoir de quoi on parle ici. Donc il faut que j'aille regarder dans le texte, lire la phrase et surtout ce qu'il y a avant pour pouvoir le savoir. On me dit que c'est ligne 11. Ici, c'est ce qu'on appelle une anaphore, c'est-à-dire que c'est un mot qui remplace un mot dont on a parlé auparavant dans le texte. Donc je vais remonter au texte et je vais monter à la ligne 11 qui m'est indiquée. La ligne 11 est ici. Un jour, je jetais une croûte. Mon père est allé la ramasser. Donc une fois que j'ai remis ma phrase dans le contexte, il est assez simple de savoir que la ramasser revient avant sur le terme une croûte. D'accord? Donc vous refaites pareil pour les exercices suivants, c'est-à-dire vous reprenez la phrase, vous regardez dans quelle ligne elle est, vous remettez votre bout de phrase dans le contexte complet et normalement vous devriez pouvoir trouver juste avant ce dont la phrase parle. Sur ce second exercice, on vous demande de réécrire des passages du texte en changeant le temps. Donc le temps, c'est une des caractéristiques des verbes. Donc la première chose à trouver, ce sont les verbes. J'ai d'abord une espèce de vénération, puis ça m'ennuie. Je commence à prendre le dégoût des monuments romains. Comment trouver des verbes? Si vous vous souvenez de la leçon qu'on a fait il y a quelques mois dessus, pour trouver le verbe d'une phrase, c'est très simple, il suffit de mettre la phrase à la forme négative. Donc si je prends « j'ai d'abord une espèce de vénération », il faut tout simplement dire « je n'ai pas d'abord une espèce de vénération ». Et le verbe se trouve entre les deux formes de la négation, c'est-à-dire que le verbe, on va l'avoir ici. J'ai, c'est donc le verbe avoir. Et pour savoir comment mettre le verbe avoir au passé simple, on va simplement utiliser Internet qui va nous aider. Parce que le passé simple, c'est un temps qu'on utilise extrêmement rarement à l'oral, mais c'est un temps qu'on utilise très souvent à l'écrit, notamment dans des textes littéraires. Alors, pour trouver la conjugaison du verbe avoir au passé simple, il suffit simplement d'écrire dans votre moteur de recherche standard, conjuguer, avoir, passé simple. On fait une petite recherche rapide. Voilà, on a la conjugaison ici. Alors, ici on a tous les temps. Il faut qu'on cherche le passé simple. Verbe avoir, c'est bien. Et on l'a ici. Donc, la première personne, puisque c'est j'ai d'abord, donc c'est j'eus d'abord. Donc je repère bien comment ça s'écrit. Et je peux commencer à répondre à la question qui est posée. Donc, le début de ma réponse à la question 2A va être « j'eus d'abord une espèce de vénération, puis… » Alors, je voulais chercher les verbes de cette question A. Pour vous aider, je vous dis simplement qu'en tout, il y a 3 verbes. C'est assez facile de trouver les conjugaisons aussi. Pour le deuxième, la partie B de l'exercice, on change de temps. La partie est plus longue et on va la mettre à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps que vous maîtrisez parfaitement à l'oral. Il faut juste regarder bien les terminaisons à l'écrit. Et si vous faites aussi une recherche conjuguée à l'imparfait, vous trouverez très facilement les conjugaisons qui vont bien dans ce petit texte à réécrire. Voilà, à vous de jouer.